L'île de Kark, située dans le golfe Persique, est un élément central de l'économie iranienne. C'est là qu'on trouve la principale installation d'exportation de pétrole du pays. Et elle est devenue le terminal de pétrole brut offshore le plus important de la planète. Chaque jour, environ 90% des exportations pétrolières de l'Iran passent par ce terminal. Du coup, si cette installation venait à être détruite, ça pourrait entraîner l'effondrement immédiat du régime iranien. Pourquoi ? Parce que l'Iran dépend massivement de ses revenus pétroliers. Plus de la moitié de son budget vient du pétrole. Et ces mêmes revenus financent des groupes terroristes comme le Hezbollah, les Houthis et le Hamas. Les missiles et drones qui ont frappé Israël récemment, y compris lors des attentats du 7 octobre 2023, sont financés par l'argent du pétrole iranien. En gros, une grande partie des conflits récents au Moyen-Orient sont liés à cette manne pétrolière qui transite par Kark. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. L'Iran a doublé sa production pétrolière en seulement quelques années, ce qui lui rapporte environ 40 milliards de dollars de plus par an. Cette somme alimente directement ses capacités militaires. Mais et si l'île de Kark venait à être bombardée? Tout ce système s'effondrerait puisque l'Iran n'aurait juste plus la capacité d'exporter son pétrole brut. L'Iran dispose bien d'autres terminaux pour exporter son pétrole comme ceux de Lavan, Syrie et le pipeline Gorez-Jask, mais aucun ne pourrait remplacer entièrement Kark. Il ne pourrait générer que 20 à 30% des exportations, laissant 60 à 70% du pétrole iranien sans possibilité d'exportation. En plus, c'est pas donné de rediriger, même avec ces alternatives, tout ce pétrole vers ces terminaux, puisqu'il manque d'infrastructures nécessaires. Agrandir les pipelines et adapter les capacités de stockage et de transport prendrait énormément de temps et nécessiterait des investissements colossaux. En résumé, une attaque sur Kark paralyserait une bonne partie des exportations de l'Iran, ce qui provoquerait un effondrement de son économie. On parle d'une récession potentielle de moins 15% du PIB, avec des conséquences dramatiques comme une hausse du chômage et de l'inflation. En plus, des groupes comme le Hezbollah et le Hamas perdraient leur source de financement principale. En gros, ce serait un coup dévastateur pour l'Iran sur le plan économique et politique. Alors pourquoi est-ce que Israël et les États-Unis n'ont-ils pas encore rasé l'île de Kark ? La première raison, c'est que c'est pas si facile pour Israël. Cette île est située à environ 1500 km d'Israël, ce qui donne à l'Iran le temps nécessaire pour réagir en cas d'attaque. L'île est protégée par des systèmes de défense antiaérienne comme le S-300 russe, capables d'intercepter des missiles. Mais malgré ces défenses, l'Iran aurait beaucoup de mal à résister à la technologie israélienne sur le long terme. Israël pourrait par exemple utiliser ses sous-marins de classe Dolphin pour lancer des missiles Popeye Turbo depuis la mer d'Oman. Ces missiles volent très bas pour éviter les radars et l'Iran n'aurait probablement pas le temps de riposter, à peine si son armée arriverait à les détecter. En gros, l'État hébreu a clairement les moyens de neutraliser l'île de Kark dans son entièreté. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont toujours pas fait ? C'est justement la question centrale à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Mais avant de continuer, j'aimerais quand même te préciser que plus de la moitié des gens qui regardent Diplo ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Si toi aussi tu veux être à jour sur les sujets économiques, financiers et géopolitiques, et puis comprendre les évolutions des différents conflits dans le monde, c'est super simple. Clique sur le bouton s'abonner et active la petite cloche des notifs. Allez, on démarre. Tout le monde connaît la réputation de l'Iran, un régime brutal qui opprime ses citoyens, pend les homosexuels et réprime violemment les femmes qui refusent de porter le voile, quand elles se font pas torturer et violer dans les geôles du régime. Mais ce qui sauve l'Iran sur la scène internationale, c'est précisément une chose, le pétrole. Actuellement, l'Iran exporte environ 2 500 000 barils par jour, soit l'équivalent d'un tiers des exportations saoudiennes. C'est énorme. Et si ces barils disparaissent du marché pétrolier, le cours du baril exploserait. Pourquoi ? Parce que la demande de pétrole est relativement stable. Les usines, les voitures et les foyers ont besoin de pétrole, peu importe ce qu'il se passe ailleurs dans le monde. À court terme, une réduction de l'offre entraînerait forcément une hausse des prix, puisqu'il est impossible d'adapter les économies du jour au lendemain. C'est ce qu'on appelle un marché à la demande inélastique. Si Israël détruisait l'île de Kark, tout le monde, des consommateurs aux plus grandes puissances comme la Chine et le Japon, en ressentirait les effets. Et c'est là qu'il est le problème d'Israël. L'État hébreu ne tirerait presque aucun avantage de cette opération et les États-Unis, qui sont un allié clé, ne lui permettraient pas d'agir seul, parce qu'ils souffriraient eux aussi de la flambée des prix. Mais qu'est-ce qui se passerait si on trouvait un moyen de raser les infrastructures pétrolières de Kark sans affecter le cours du baril de pétrole ?
Regarde l'évolution de la production pétrolière de l'Arabie Saoudite. Elle est à son plus bas niveau depuis 10 ans, hors période de pandémie. Autrement dit, les Saoudiens ont largement la capacité pour compenser les pertes qu'entraînerait la destruction du terminal de Kark sur le marché mondial. Et attention, c'est pas du tout absurde. Même si les Saoudiens et les Iraniens sont tous deux musulmans, ils appartiennent à des branches complètement différentes de l'islam. L'Arabie Saoudite est majoritairement sunnite, tandis que l'Iran est chiite. Et entre eux, c'est un peu comme chien et chat. Paradoxalement, si l'Arabie Saoudite devait choisir un allié, elle se tournerait probablement vers Israël, un État juif, plutôt que vers l'Iran, son rival chiite. En gros, si Israël décidait d'attaquer l'île de Kark, les Saoudiens pourraient très bien en profiter pour augmenter leur production et maintenir la stabilité des prix du pétrole. L'Arabie Saoudite affirme avoir aidé à défendre Israël contre l'Iran. Si je te raconte tout ça, c'est parce que l'histoire a tendance à se répéter souvent. Et l'exemple des sanctions de 2018 est très parlant. Quand Donald Trump a imposé des sanctions sur le pétrole iranien, l'objectif était très clair, limpide, asphyxier l'économie iranienne pour pousser le régime à renégocier un nouvel accord nucléaire. Celui qui était en place à l'époque permettait à l'Iran de continuer à développer son programme nucléaire après 2025. Et Trump voyait ça comme une bombe à retardement. Ça, plus le fait que le premier ministre israélien Netanyahou avait montré au monde entier des preuves comme quoi l'Iran continuait à développer un programme nucléaire militaire en soum-soum. Bref, les sanctions étaient un moyen de pression. Les États-Unis et leurs alliés ont cessé d'acheter du pétrole iranien, provoquant une grave crise économique dans le pays. Résultat, une série de manifestations et de troubles en Iran, directement liés à cette situation économique désastreuse. En gros, Trump cherchait à contraindre le régime à abandonner son programme nucléaire et à cesser de financer des groupes comme le Hezbollah. Mais au fil du temps, l'Iran a trouvé des moyens de contourner ces sanctions, notamment en commerçant davantage avec la Chine et en adoptant des stratégies commerciales plus rusées. Ils ont donc réussi, dans une certaine mesure, à limiter les effets des sanctions. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Alors effectivement, quand l'Iran a été frappé par les sanctions de Trump, il a été incapable d'exporter la majeure partie de son pétrole brut. À court terme, l'effet a été presque identique à ce qui se passerait si l'île de Kark était détruite. La question qu'on se pose donc est qu'est-ce qui est arrivé au prix mondial du pétrole? Et est-ce que ça a explosé comme on pouvait s'y attendre? En réalité non. Le prix du pétrole a même baissé. Pourquoi? Parce que les sanctions états-uniennes ont été parfaitement synchronisées avec l'Arabie Saoudite. Mohammed bin Salman, le prince héritier saoudien, a augmenté la production de pétrole de près de 2 millions de barils par jour. Le prince héritier saoudien déclare « Nous avons fait notre boulot pour remplacer le pétrole iranien ». À première vue, on pourrait penser que l'Arabie Saoudite subirait des conséquences négatives si l'île de Kark était détruite, puisque ça perturberait le marché pétrolier. Mais en réalité, comme on l'a vu avec les sanctions de 2018, les Saoudiens pourraient augmenter leur production. Bon, mais si ça semble faisable, alors pourquoi Israël ne l'a toujours pas fait? Passons à la deuxième raison qui pourrait expliquer pourquoi Israël n'a toujours pas détruit l'île de Kark. Jette un œil à cette carte. Voici sous tes yeux le détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transitent environ 20% du pétrole mondial et 33 milliards de mètres cubes de gaz. C'est une zone hyper importante et l'Iran contrôle tout le littoral nord de ce détroit. Si jamais l'Iran décidait de le faire, il pourrait facilement bloquer le détroit d'Ormuz. Alors oui, on disait qu'attaquer l'île de Kark entraînerait une perte de 2 millions de barils de brut iranien par jour. Mais si l'Iran bloquait le détroit d'Ormuz en représailles, on parlerait d'une perte de 18 millions de barils par jour, soit 9 fois plus. Ça serait une catastrophe puisque tout le pétrole des nations arabes passe justement par là. Alors même si tous les pays du monde tentaient de compenser une telle perte, ce serait impossible. La fermeture d'Ormuz provoquerait une crise énergétique globale avec des répercussions bien au-delà du Moyen-Orient. C'est l'une des raisons majeures qui retient Israël ou tout autre pays d'attaquer directement l'île de Kark. Alors il n'y a pas vraiment d'alternative, pas même le Venezuela, actuellement. Seules 2 infrastructures pourraient transporter du pétrole brut hors de la région, sans passer par le détroit d'Ormuz. Le Petroline et le pipeline Abqaiq-Yanbu, qui traversent l'Arabie Saoudite jusqu'à la mer Rouge. Cependant, ensemble, ils ne peuvent transporter que 5 millions de barils par jour. Et c'est clairement pas suffisant pour compenser les 18 millions de barils qui transitent quotidiennement par Ormuz. Si l'Iran bloquait ce détroit, on assisterait à la pire crise énergétique de l'histoire. C'est d'ailleurs une des principales cartes que les ayatollahs ont dans leur jeu diplomatique. Ils savent très bien qu'un blocus d'Ormuz causerait un chaos énergétique mondial et ils utilisent cette menace pour dissuader toute attaque majeure contre leurs infrastructures stratégiques comme l'île de Kark. C'est une arme
arme diplomatique puissante et ils n'hésitent pas à la brandir lorsque la pression monte. Le président iranien menace de fermer le détroit d'Ormuz si les États-Unis bloquent les exportations de pétrole. L'Iran dit qu'il pourrait fermer le détroit d'Ormuz et considère la présence israélienne aux Émirats Arabes Unis comme une menace. L'Iran qui menace de fermer le détroit d'Ormuz, c'est un peu comme ce fameux garçon qui criait au loup. La menace est bien réelle, mais elle n'a jamais été mise à exécution. Le problème, c'est que si cela arrivait, les conséquences seraient énormes. L'Iran s'est équipé précisément pour rendre cette menace crédible. Le pays possède des missiles de croisière anti-navires avec une portée de 300 km capables d'échapper au radar, ainsi que des bateaux à grande vitesse conçus justement pour attaquer des navires en pleine mer. Alors même si certains se demandent si, après une destruction de Kark et un effondrement économique, l'Iran aurait la capacité de maintenir un blocus à Ormuz, la réponse est oui. Certes, ça serait pas une guerre classique, mais une guerre asymétrique. En fait, l'Iran n'aurait pas besoin de contrôler militairement tout le détroit pour le bloquer. Il suffirait d'attaquer sporadiquement avec des missiles, des pétroliers ou des navires civils. Ça provoquerait une peur panique chez les compagnies pétrolières et les armateurs qui refuseraient de faire passer leurs supertankers et leurs navires marchands par Ormuz. En gros, le simple fait d'instaurer un climat de terreur suffirait à rendre le détroit inutilisable. Et c'est pas fini, l'Iran n'aurait même pas besoin d'attaquer directement. Par exemple, il pourrait mener des exercices militaires en plaçant des mines, puis simuler un accident en disant que certaines sont tombées dans le détroit. Rien que ça, sans tirer un coup de feu, pousserait les pétroliers à éviter la zone. Et le pire, c'est que ce ne sont pas que des théories. Il y a déjà des signes que l'Iran a testé ce genre de stratégie. On est donc face à une menace très concrète, et c'est ce qui rend l'idée d'attaquer l'île de Kark encore plus risquée. 2 supertankers endommagés lors d'attaques présumées dans le golfe d'Oman. En 2019, 2 pétroliers ont explosé dans le golfe d'Oman. Et selon les informations des USA, c'était l'Iran qui testait des mines. Ça montre bien à quel point il serait facile pour l'Iran de riposter après la destruction de Kark et de plonger l'économie mondiale dans le chaos en bloquant Ormuz. Mais cette théorie est incomplète. Oui, l'Iran pourrait bloquer Ormuz et provoquer un immense désordre mondial. Mais pour combien de temps? Si Kark est détruite, l'économie iranienne s'effondrerait rapidement et le régime perdrait sa puissance militaire. En cas de blocus prolongé du détroit, les pays arabes, qui dépendent de cette route pour vendre leur pétrole, ainsi que l'Europe et les USA, pourraient décider de passer à une guerre totale contre l'Iran. À ce stade, Téhéran serait forcé de débloquer le passage et ses capacités militaires seraient écrasées. Mais attention, il reste encore un dernier facteur qui pourrait encore aggraver la situation. Et ce facteur pourrait rendre la confrontation encore plus complexe et dangereuse. On dit souvent que les bombes nucléaires sont le meilleur moyen de garantir la paix, car la menace d'une destruction mutuelle assurée dissuade les nations de se lancer dans une guerre ouverte. À ce jour, l'Iran ne possède pas encore de bombes nucléaires, mais il dispose d'un autre outil tout aussi redoutable qui pourrait garantir la destruction de l'Occident. Et non, je ne parle pas du blocus du détroit d'Ormuz qui, même s'il créerait des problèmes majeurs, pourrait être résolu avec le temps. Je te parle de quelque chose de beaucoup plus dangereux. Sur l'écran, on peut voir la portée des missiles balistiques et de croisière iraniens. Ces missiles peuvent atteindre presque tous les gisements de pétrole du Moyen-Orient. Dans un scénario de guerre totale, l'Iran aurait la capacité de détruire les plus grandes sources de pétrole de la planète, coupant ainsi d'un seul coup l'accès à l'énergie qui alimente l'économie mondiale. Ce serait un effondrement économique sans précédent. Alors oui, Israël et les États-Unis pourraient anéantir l'économie iranienne en détruisant Kark. Mais en retour, l'Iran pourrait faire de même avec l'économie mondiale. La menace est donc bien plus grande qu'un simple blocus d'Ormuz. On parle ici de missiles capables de frapper des cibles vitales pour la stabilité énergétique du monde entier. Et ça nous ramène à une autre question cruciale, une nouvelle qui a sûrement marqué les esprits. 2 installations pétrolières saoudiennes majeures touchées par une frappe de drone. Les États-Unis accusent l'Iran. Il y a quelques années, des installations de Saudi Aramco ont été attaquées par les Houthis, un groupe soutenu par l'Iran. Cet événement, qui a même interrompu un Grand Prix de Formule 1, était un signal fort. L'Iran peut frapper toute l'industrie pétrolière saoudienne s'il le veut. Alors même si c'était des attaques isolées, elles ont temporairement réduit la production de l'Arabie Saoudite de 5 700 000 barils par jour, impactant immédiatement le prix du pétrole mondial. Maintenant, imagine ce qui se passerait si l'Iran décidait de frapper massivement tous les champs pétroliers saoudiens. Ce serait probablement l'événement le plus dévastateur depuis la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis pourraient s'approvisionner avec leur propre pétrole, mais
quel sera l'impact sur le dollar? Rappelle-toi, c'est la monnaie de référence pour presque toutes les transactions pétrolières. Un effondrement du marché pétrolier provoquerait aussi une crise financière majeure aux USA et en fait dans le monde entier. Voilà comment le pétrole, qui est la faiblesse principale de l'Iran, est aussi sa plus grande force. Le monde dépend de cette ressource et l'Iran sait très bien que provoquer une escalade pourrait paralyser tout le commerce de carburant au Moyen-Orient. C'est pourquoi les USA ne soutiendraient jamais une attaque sur Kark dans le contexte actuel. Si Israël agissait seul, il risquerait de perdre le soutien international. Voilà pourquoi l'île de Kark reste intouchable. Pour le moment. Dans quelques décennies, avec la transition énergétique, l'importance du pétrole va diminuer et l'Iran perdra son principal levier de dissuasion. C'est précisément pour cette raison que son programme nucléaire devient crucial. Le pétrole protège l'Iran aujourd'hui, mais dans un futur proche où il n'aura plus la même importance, Téhéran aura besoin d'armes nucléaires pour maintenir son influence. Alors tout à l'heure, je te l'ai subtilement mentionné, il y a toujours la possibilité de se réconcilier avec le régime de Maduro au Venezuela pour espérer bénéficier d'un pétrole peu cher et suffisamment abondant pour répondre à la pénurie qui s'ensuivrait en cas d'attaque de l'île de Kark au Moyen-Orient. Mais tout ça, ça reste très hypothétique, en admettant que le régime maduriste se laisse brosser dans le sens du poil contre la promesse d'un allègement des sanctions. Mais maintenant, c'est à ton tour de t'exprimer. À ton avis, l'Iran riposterait-il sévèrement si Kark était attaqué? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de démanteler le régime iranien? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et si t'as aimé cette vidéo, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu.